C'est l'heure donc de notre chronique hebdomadaire, l'hebdo africain en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous abordons une actualité majeure du continent et ce mercredi, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour et bienvenue, président. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, Bakary Samb, comme nous tous, vous avez regardé la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique et des Nations 2025, une cérémonie spectaculaire à Rabat avec plusieurs moments forts, notamment le coup d'envoi donné par son Altesse royale, le prince Moulay El Hassan. Que révèle pour vous cette cérémonie de la CAN 2025 au Maroc ? Oui, cette cérémonie d'ouverture de la CAN 2025 au Maroc a été un spectacle inoubliable qui symbolise l'unité et la fierté africaine. Son Altesse royale, le prince Moulay El Hassan, a donné le coup d'envoi avec une élégance et une symbolique forte, marquant le début d'une compétition vibrante sous le signe de la fraternité et les infrastructures comme les stades ultramodernes de Casablanca, de Rabat, de Marrakech et de Tanger, rénovés et qui ont été construits aussi selon les standards internationaux, ont ébloui vraiment les délégations et les fans. L'accueil chaleureux des Marocains, par contre, avec des festivals culturels, des paroles et une hospitalité légendaire, a permis à toutes les nations africaines de se sentir chez elles, ce qui renforce vraiment ce thème du Maroc rayonnant, le Maroc africain en fait. C'était un moment de célébration collective qui a mis en lumière la capacité du continent à briller sur la scène mondiale. Alors, comment cette réussite de la cérémonie de cette CAN 2025 s'inscrit-elle dans ce que vous appelez vous-même la politique et les efforts de longue haleine de modernisation du royaume mené par Sa Majesté le roi Mohamed VI ? Oui, la CAN 2025 est une retombée directe et éclatante de la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour moderniser le royaume. Depuis plus de 2 décennies et même plus, Sa Majesté a impulsé des réformes ambitieuses en matière d'infrastructure, d'économie et de diplomatie avec des investissements massifs dans le sport comme vecteur de développement. Et les stades de classe mondiale qu'on a vus, les réseaux de transport améliorés et les initiatives touristiques ont non seulement permis d'organiser un événement d'une telle envergure, mais ont aussi boosté l'économie locale et créé des emplois et vraiment renforcé l'image du Maroc comme hub africain. Je crois que cette réussite illustre aujourd'hui comment la politique de modernisation axée sur l'innovation, la durabilité et l'ouverture inaugurée par Sa Majesté a transformé le royaume en un modèle de progrès tout en favorisant l'intégration africaine sous le leadership marocain. Alors, en quoi aussi l'organisation de la CAN 2025 par le Maroc démontre-t-elle, comme vous le soutenez aussi, que l'Afrique est capable de grandes réalisations et comment cela pourrait se augurer aussi l'organisation prochaine par le Maroc également de la Coupe du monde de football en 2030 ? L'organisation impeccable que l'on voit jusqu'ici pour la CAN 2025 par le Maroc prouve que en fait, l'Afrique possède les talents, les ressources et la volonté nécessaires pour accomplir de grandes choses. Et cela brise complètement les stéréotypes et affirme notre continent comme un acteur majeur sur la scène internationale. Avec des infrastructures de pointe, une logistique fluide et une célébration culturelle riche, le Maroc a montré que l'Afrique pour rivaliser avec les plus grands événements mondiaux en promouvant l'unité et le développement durable. Cela vraiment ouvre la voie pour l'organisation et la co-organisation de la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, avec une première historique pour l'Afrique, ce qui permettra en lumière nos capacités organisationnelles, notre hospitalité. Ces événements successifs en fait positionnent le Maroc comme un pont entre l'Afrique, l'Europe et le monde, inspirant des générations futures à rêver grand et à réaliser vraiment l'impossible. Yes, Africa can. Yes, Africa can. Merci infiniment, docteur Bakary Samb, président du Timbuktu Institute, d'avoir été avec nous une fois de plus dans l'hebdo africain. J'en profite pour vous féliciter et féliciter l'équipe du Sénégal donc, qui a battu le Botswana hier 3-0. Merci beaucoup. Tout le Sénégal vous entend. Merci. Et merci à vous, c'est la fin de l'hebdo africain.